Gloire à Jésus. FNTS vous présente l'apôtre Naoum Toumba. Elle a été appelée à servir Dieu alors qu'elle était encore très jeune. Elle a sillonné le monde pour révéler l'Évangile avec une déconcertante fidélité. 40 ans de ministère où à travers l'apôtre Toumba, le Seigneur manifeste sa grandeur. Bien-aimés, le temps des miracles n'est pas fini. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les fous retrouvent la raison, les morts ressuscitent. Jésus est la solution à toutes sortes de maladies et de problèmes. Alors si toi aussi tu veux qu'il agisse dans ta vie, mets donc ta foi en action. Crois en miracle, crois en Jésus, car il revient bientôt. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Nous voulons accueillir la servante de Dieu, Maman Toumba. Amen. Peut-être pour les gens qui n'étaient pas là toute la semaine, je vous ai toujours parlé de ma mère, celle qui a fait de moi le serviteur que je suis aujourd'hui. C'est à son école, c'est à ses pieds, c'est à sa discipline que je me suis soumis pour être ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas l'apparence, mais elle a un très grand Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Ne vous occupez pas aux apparences. Elle a un grand Dieu. Amen. Praise God. On peut s'asseoir. Praise God. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te bénir. Tu as été avec nous des jours passés et je sais que tu vas encore nous parler, nous faire du bien. Tu veux que nous puissions te connaître en profondeur parce que tu es un grand Dieu. Tu ne nous as pas appelés à la petitesse. Tu nous appelles à être grands comme toi. Bénis ces instants, bénis ta parole, bénis ton serviteur. Merci Seigneur pour ce ministère que tu lui as confié. Mon âme te bénit et te loue pour toutes choses. In Jesus' name. Amen. Maman, je peux avoir mes lunettes? Alléluia. Amen. God is good. Oh, vous chantez très bien l'adoration là. Cette équipe-là, oh là là, c'est merveilleux ça. Hein? Alléluia. Merci. Avant de parler pour aujourd'hui, je voulais faire une synthèse pour que ceux qui n'étaient pas avec nous puissent aussi être bénis. C'est bon? Premier jour, nous avons écouté la parole de Dieu pour la mission que Jésus nous a confiée. Il a commencé par Marie.
de Magdala. Il lui a confié une mission pour aller, n'est-ce pas, dire aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité. Il monte vers son Père qui est notre Père. Marie, lorsqu'elle avait les yeux bandés, Marie ne savait pas, lorsqu'elle pleurait, elle a beaucoup pleuré, les anges sont descendus d'eux. Ils lui ont demandé, pourquoi tu pleures pour quelqu'un qui est vivant? Et à un moment donné, Jésus lui-même, donc parce qu'elle a continué à pleurer, elle a pleuré, et le Seigneur lui est apparu. Marie. Et ceci c'est toi, dis-moi, où est-ce que vous l'avez déposé? C'est le jour de la résurrection. Et le Seigneur a ouvert les yeux, n'est-ce pas, de Marie. Marie l'a vu. Il a dit, Rabboni, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères la mission que le Seigneur a confiée à Marie. Marie est allée. Alléluia. Elle courait. Elle allait accomplir, n'est-ce pas, la mission. Nous avons vu ce jour-là, Jésus sur la montagne des Oliviers. Il a aperçu de bêtes qui souffraient, une âne et ânesse. Il envoya des de ses disciples d'aller détacher. Et il a dit, lorsqu'on vous demandera, vous direz que le maître en a besoin. Ça peut être toi, c'est toi. N'est-ce pas? Le Seigneur a besoin de toi ce matin. Le Seigneur, donc, je suis en train de parler du premier jour. Le Seigneur nous a confié une mission, c'est d'aller. D'aller. Parler de lui qu'il est ressuscité, il n'est pas dans la tombe. Et Jésus revient. Vous savez, j'étais même morte, ressuscitée, 4e jour. Il m'a dit le message clé. Rentre, tu vas le faire transfert de l'onction de ce que je t'ai donné. Va dire que je reviens bientôt. Bien-aimé, Jesus is coming soon, comme les Anglais disent. Jésus revient. C'est pourquoi je suis venu vous rappeler. Peut-être que tu dormais. Peut-être que Jésus l'a dormi, quelque part. Marie a vu Jésus debout. Il faudrait que Jésus soit debout dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Peut-être que tu l'as bloqué quelque part. Il est en prison, Jésus, là. C'est pourquoi tu commences à te lamenter et tout et tout. Comme lui, il n'est pas avec toi, il n'y a pas la réussite. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Dites Amen qui fait un grand bruit. Praise the Lord. Il est monté sur l'âne parce qu'il voulait entrer dans sa gloire. Quand il est monté, il a habillé et il est monté, entré dans Jérusalem et des hommes et des femmes criaient Hosanna, Hosanna, Hosanna. Heureux celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut entrer avec toi dans cette ville. Il veut monter sur toi. Arrêtons les distractions, arrêtons de voyager. Parce que je connais, il y a longtemps que je connais, n'est-ce pas, les fidèles de Paris, tout ça, par-ci, par-là. Ils aiment beaucoup voyager. Aujourd'hui, Neva, reste là où tu es. Je sais que c'est un bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Je suis en train n'est-ce pas, d'attendre. Les photos vont arriver concernant le pasteur que tu vois là. Votre pasteur, le jour où il est parti, j'ai dit, mon Dieu, un enfant très obéissant, je ne l'ai jamais grondé, rien du tout. Je suis sévère pour l'œuvre de Dieu. Hein? Si tu pêches là, ça ne va pas. Mais aucun jour, en tout cas, il était fidèle, fidèle, fidèle. Il quitte le travail, il vient sans manger, rien du tout. Très obéissant. C'est chaud, maman. C'est chaud, maman. C'est chaud, maman. C'est chaud, maman. Vous allez voir les jours que je lui ai consacrés. Et je suis fier de vous et de lui. Pour me montrer ce que je vois aujourd'hui là.
On connaît un bon arbre par ses fruits. Yes. Il a... Non. Jeune qu'il était, je n'ai jamais reproché, problème femme, c'est non. Il craignait Dieu, tout ça, tout le temps. Il a occupé de grands postes, il était secrétaire général, il était ceci, machin, et tout ça. Son travail s'est créé. Donc, comme ça, voilà, qu'aujourd'hui, vous êtes là, à sa direction. Vous devez les soutenir, vous devez prier, vous devez vraiment aller donner, n'est-ce pas, pour avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a peu de gens comme ça. Tu as vu? Beaucoup de gens, ils se lèvent, commencent à prêcher. Qui t'a ordonné? Qui t'a dit que tu es pasteur? De toi-même, tu te lèves, hein? Ça devient même quoi? Alléluia. Amen. Donc, il a été parrainé par un grand. La Bible dit, c'est lui qui, n'est-ce pas, allez, qui côtoie, il est grand. Il devient qui? Grand. Il est grand. Parce que mon esprit est sur lui. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, dans le Seigneur, dans mes prières, j'ai dit que cette salle soit inondée, donc dimanche, même trois cultes. Quand les gens entrent, ils sentent la présence, comme tout à l'heure, nous sommes arrivés, n'est-ce pas? Des musiciens qui chantent très bien, qui adorent le Seigneur. C'est merveilleux d'adorer un grand Dieu comme ça. Moi, je l'ai rencontré, comme il dit. Bien-aimé, le Seigneur, il ne fait pas exception de personne. Il peut te parler aussi. J'ai parlé au sujet, n'est-ce pas, de ce Jésus grand qui va t'ouvrir aussi les oreilles pour entendre, qui va marcher avec toi aussi. Alléluia. Yeah. Donc, je suis en train de prêcher et prier, n'est-ce pas, pour le transfert d'onction, miracle, puissance, ainsi de suite. Donc, tu n'auras pas le temps d'avoir peur d'un magicien, d'avoir peur d'un sorcier, parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Combien de fois j'ai vu des sorciers que le diable a envoyés? Combien de fois? Le Seigneur me dit, tu vas aller dans ce village là-bas. On a tué des pasteurs, on a tué des prêtres, tout. Va là-bas. Je prends des personnes avec moi. Nous allons vers 5 h du matin. Je dis au nom de Jésus, je mets les pas au village là. On entre. Hein? Les sorciers me voyaient comme ça, fuyez. Je dis, all right, attendez maintenant. Je suis allé chercher le chef. Yeah. J'ai dit, appelle. Maman, ils ont peur. Fais-les venir, j'ai un message du Seigneur, que tout le monde sorte. Les gens tremblaient comme ça. On dit, ok, papa, Jésus veut ceci, Jésus veut cela. Ils ont parlé de la part du Seigneur. Les gens ont commencé à faire sortir. Ils étaient à Combo. Les balais. Nous, on fait ça, on est en train d'ensorceler les gens, ceci, machin, on a peur de cette famille. Eh bien, le diable n'a pas peur de vêtements. Il n'a pas peur de ceci, cela. Il a peur de Jésus. Amen. Tu as besoin de ce Jésus-là. Il y avait un monsieur qui avait hernie pendant 8 ans. Il ne pouvait pas porter les pantalons, il portait les draps, il marchait comme ça. Pendant 8 ans. Lorsque j'ai prié, le Seigneur me dit, dis-lui à minuit, je vais l'opérer. J'ai dit, papa, à minuit, le Seigneur va t'opérer. Il me dit, minuit, moi, je dormais au village. L'évangile là, aujourd'hui, on est dans l'avion, on a commencé le pied au village. Tu vois, quelqu'un qui est appelé, il ne peut pas choisir là où il veut. Il va écouter là où le Seigneur le fait. Bien-aimé. Minuit moins 5. J'ai dormi, je regarde l'heure. Minuit moins 1 minute. L'opération se fait. Donc une grande plaie. Il y avait des verres. Des verres qui. Hein? Mes chopis. Ils avaient un verre, hein? Qui faisait ça. Les 100 verres, ceci. Les gens là viennent, me toquent. L'opération a eu lieu? Oui. J'arrive au village, tout le monde me regardait. J'avais des gros yeux. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Mais j'avais dit que le Seigneur a dit et tout. Le matin,
Je lui dis, va à l'hôpital. Il va à l'hôpital. Hein? Les médecins n'en revenaient pas. Qui a fait ça? Oh, c'est la femme là qui avait prié pour les morts là. On connaît. Eh bien, vous avez 50 000. C'est beaucoup d'argent. Un villageois, où est-ce qu'il va avoir ça? Il retourne. On dit, Dieu qui a opéré, il est capable encore, n'est-ce pas, de guérir, s'il te plaît. J'ai prié. 3 jours après, l'eau chaude, et il était guéri. Amen. Amen. Je suis venu vous donner Dieu. Où sont les amens? Il est là déjà avec son serviteur, mais il y a un coup de pouce pour la mission avec feu. Et Jésus voulait entrer dans sa gloire. Jésus va entrer maintenant dans sa gloire. Qui a amené une personne avant que je continue? Qui a amené? Qui a amené? Lève-toi. Yeah. Montre celui que tu as. Si tu as obéi. Ok. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer pour le frère? Oui, alors. Que Dieu te bénisse. Bienvenue. Cet endroit-là, c'est pour toi. Hein? Tous les jours, tu viens, tu t'assois là. Bien. Une autre personne? Tu as amené? Tu as amené qui? Oh, Jesus is a wonderful. Hallelujah. Vous voyez? Praise the Lord. Vous voyez ce que je vous avais dit, non? Dieu a déjà préparé le cœur. Vous voyez? 5. Levez-vous encore, je voudrais vous voir. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Gardez cet endroit-là, c'est pour vous. Alléluia. Dans la maison de votre Dieu. Oh, à un moment donné, je vais vous embrasser. Est-ce que Dieu a compris le souci que j'ai? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il va faire de grandes choses pour vous. Cette maison appartient à votre Père. Amen. Il vous connaît mieux que vous-même. Et il va donner la solution à chacun. N'est-ce pas? I love you. On acclame pour ma soeur. Alléluia. Où est une autre? Comment? Montrez. Oh, praise God. Alléluia. On acclame pour la soeur. Amen. Alléluia. Une autre? Qui a amené? Oh, my Lord. C'est toi qui a amené? Mais il faut d'abord. Alléluia. Glory to God. Tu as amené 2? 1. Et elle? 4. My Lord. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre soeur? Alléluia. Ici? Yeah. Come on. Yeah. Tu l'as amené. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Praise the Lord. Amen. Où est l'autre? Oh, praise the Lord. Oh, yes. Amen, amen, amen. À un moment donné, vous viendrez devant. Il y aura une grande prière pour vous. Oh, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur là-bas? Praise the Lord. Amen. Où est l'autre? Come on. Derrière? Où c'est? Oh, qui a amené? On peut acclamer pour la sœur. Alléluia. Praise the Lord Jesus. Amen. Où est la maman là qui a parlé? Qu'elle a entendu la voix du Seigneur là? Qu'elle a témoigné? Elle est où? La maman? C'est elle, hein? Maman, tu n'as pas amené les gens? Parce qu'il y avait un feu là, hein? Tu es où? Commence par ramener. Commence à obéir et tu verras, n'est-ce pas? Bien aimé, vous voyez la mission. Ce que vous recevez là, ce n'est pas pour prendre ça, mettre sous les lits. C'est pour mettre ça en pratique. Tu entends les miracles que le Seigneur fait, les aveugles couvrent la vie, de tout ça et tout. Eh bien, commence déjà à parler de Jésus. Hein? Tu vois un malade, prie seulement. Ce n'est pas toi qui vas faire, c'est Jésus qui va faire. Mais cette église sera inondée.
Si vous avez compris la mission. Alléluia. Deuxième jour, nous avons vu Jésus, il ne veut pas que nous puissions être ignorants. L'ignorance aussi, c'est un péché. Il veut que nous puissions le connaître dans sa profondeur. Il a pris avec lui 3 disciples pour aller se figurer sur la montagne. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Et ils ont vu, n'est-ce pas, Moïse et Élie. Là-bas, la gloire de Dieu était là. Pierre qui dit, oh Seigneur, dressons 3 tentes, restons ici et tout ça. Une voix fit entendre du ciel. Je parle du ciel. Dis du ciel. Du ciel. Je vous avais promis qu'aujourd'hui on ira au ciel. Amen. Tu vas aller au ciel. Amen. Eh bien, la voix fit entendue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je vis toute mon affection. Écoutez-le. Bien-aimé, écoutez-les. Voilà les gens qui ont écouté, ils ont amené les gens. Toi aussi, le Seigneur veut que son peuple puisse lui revenir, car il revient bientôt. Jesus is coming soon. Il revient bientôt. Il dit que je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, toi tu as été gagné. Aujourd'hui, nos bien-aimés là-bas, ils sont à 5. Comme on vous a gagné, vous aussi, allez gagner les autres. Vous avez des amis, vous avez des voisins, vous avez ceci et tout et tout. Nous avons quelqu'un que les gens n'ont pas. Jésus de Nazareth. Il étend la main. Il étend la main. Viens seulement, crois seulement, tu vas voir ce que je vais faire. Il a déjà préparé. Vous avez vu, en tout cas. Alors, il faudrait beaucoup de prospectus, entrer dans des métros, ceci, machin. J'ai dit aussi que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu car une personne ne l'entend pas. Nous avons besoin, bien-aimés, lorsque nous prions, que quelqu'un te dise, ma fille, mon fils, je suis là, n'ayez pas peur. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le matin, va à tel endroit, tu vas trouver ceci. Mais comment dis donc? Si nous sommes, c'est ces pères-là qui ne parlent pas à ses enfants. C'est parce que nous n'avons pas la foi. C'est parce que nous sommes limités. Mais lui n'est pas limité. Alors, il veut que tu puisses monter. Nous allons monter vers le ciel aujourd'hui. La chair va rester. Depuis que je suis ressuscité de mort, je parle plus de surnaturel. Et quand je parle de cela, j'amène les gens à la connexion. Être connecté avec Jésus. Praise the Lord. La chair n'aura plus la place. Parce que le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce qu'il savait que dans ce monde, il y a plein de choses. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Eh bien, il a dit, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit. Oh, à un moment donné, tu vas voir. Cet endroit va changer. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Dis cela, Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 26. Tu peux lire, papa? God is good. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Praise the Lord. Jésus savait que la chair est faible. Il nous a envoyé un remède du Saint-Esprit. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas quoi dire devant Dieu. Mais le Saint-Esprit, n'est-ce pas,
prépare de paroles. Il nous aide dans notre faiblesse. C'est pourquoi, quand les choses ne marchent pas, et entre seulement en esprit. Commence déjà à parler avec l'esprit. C'est lui qui connaît. Quand ça ne va pas, hein, allez, appelez maintenant. Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai ce que mon Père a promis. Alléluia. On a parlé en langue. Oh là 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 là. C'était formidable. C'est des jours. Eh bien, aujourd'hui, c'est les derniers jours. Alléluia. Les choses que nous allons prendre. Je te dis, reste là. Vous êtes mes petits enfants. Dieu qui a permis que je vienne. Même si la campagne termine un jour. Je n'ai même pas besoin de dire, pasteur, je vais venir. J'arrive. Je viens chez mon fils. Alors, pourquoi je vais demander? J'arrive seulement. Je voudrais venir voir si réellement vous avez compris mission. La mission. J'ai donné le cours de mission à eux. Je suis professeur. Hein? Je parlais sur l'appel. Quelqu'un qui a eu, n'est-ce pas, qui a reçu l'appel, la mission. Et Jésus aime beaucoup la mission parce que lui-même, c'est un missionnaire. Il marchait, n'est-ce pas, avec ses disciples. Les disciples allaient chercher quoi manger, mais lui, on lui demande, mais comment toi tu n'as pas mangé, tu n'as pas faim? Quelle est la nourriture que vous voulez que je mange? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, Jésus faisait des pieds pour que toi et moi soyons, n'est-ce pas, gagnés. Aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas parler du bien de Jésus aux autres? Tellement que tu as compris et que tu verras comment Dieu va agir. Tu vas entendre sa voix. Il va te dire, hein, lève-toi, va à l'hôpital, va prier. Ne doute pas parce que lui sera avec toi. Ce n'est pas toi qui vas faire, c'est lui qui va faire. Va. Moi, il me disait, va, tel endroit. Il y a une femme qui ne met pas au monde, c'est ce machin. Eh bien, voilà. Je glorifie le Seigneur. Maman Clara, elle est là. Elle est là? Elle est là? Ah, come here. Je vous dis que on ne peut pas parler que des témoignages du Congo. Ici aussi, il y en a. Cette femme, je l'ai vue, elle était malheureuse. Tu es très belle aujourd'hui. Amen. Elle est là. Moi, je dis, pourquoi tu es malheureuse? Maman, tu sais que moi, je ne mets pas au monde. Prie ton Dieu là. J'ai prié. On me montre cet enfant-là. Il est où, là? Il est où? Alléluia. Come here. Alléluia. Oh, très je regarde. Oh là là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Voyez. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Voyez le miracle. Voyez. Il commence à servir le Seigneur. Hein? Tout le temps. Donc, quand on arrive, hein, c'est lui qui prend le sac et tout ça. Et tout ça, on dit, oh là là, Dieu est bon. S'il a fait pour Maman Clara, et toi, il va le faire. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Bien. Peut-être que tu vas demander, c'est des quand? Longtemps. Je suis entré ici en 85. 1985. Voilà, miracle. Dieu a fait. Il en a fait. Il va faire aujourd'hui. Pour le message qu'il m'a donné, pour cette fois-ci-là, depuis la résurrection, c'est préparer des gens à la mission. Entre dans la mission. Mon bien-aimé, tout ça, tu as que le programme des enfants, tu as que le programme de ceci, tu as ton programme de ceci, machin, et tout le sang courir pour le travail. Eh bien, mais le programme de Jésus aussi dedans. Amen. Quelle est la place qu'occupe Jésus dans ton cœur? La place. Il a dit, lorsque je serai élevé, j'amènerai le monde à moi. Nous devons élever Jésus. Maman, que Dieu te bénisse. Fais comme ça. Maman. Non. Non, là-bas. Toi. Yeah, toi. Vous là. C'est toi. Fais ça. Yeah. Amen. Allez aussi parler aux autres, ma soeur.
aller dire que Jésus les aime. Les gens sont dépassés. L'esprit de suicide est là pour tuer le peuple de Dieu. Mais nous serons jugés plus sévèrement parce que nous avons connu la vérité et nous l'avons gardée. Au lieu d'aller, n'est-ce pas, propager pour amener des âmes à Christ. Voilà. J'attendais quelque chose. Je peux voir. Viens avec ça. Viens avec les photos. Hein? Alléluia. Le Seigneur en dehors des miracles. Parce que je peux te dire que je suis fidèle. Jésus occupe la première place dans mon cœur. Je l'aime, je l'obéis, je le crains. Ça sont mes secrets. Hein? Et il m'a poussé. Avant qu'il arrive, je ferai un livre intitulé « J'ai appris à écouter Dieu ». Les gens n'écoutent pas Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu? Quand il parle tout doucement. Fais ça. Ah non, ça c'est Satan. Ça c'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'il parle comme ça, comment? Pour que tu puisses discerner que c'est lui. Demande le discernement. Parce que maintenant, il faut commencer à parler. Il faut discerner sa voix et obéir, mettre sa, n'est-ce pas, sa parole en pratique. Bien, j'ai fait une petite synthèse pour les gens qui n'étaient pas là et puis on était emportés. C'était merveilleux. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et ce n'est pas très long, mais trop profond. Les ciels. Je parle du ciel. Jésus marchait avec ses disciples. On peut lire ça. Dans Luc, la mission, chapitre 24. On avait lu ce verset aussi. Aujourd'hui, il y a plein d'échecs parce que Jésus marche seul. Quand tu es seul, c'est pourquoi le diable joue. Tu dois faire un effort pour marcher avec lui. Chapitre 24, hein, Luc. Luc, chapitre 24. On commence par verset qu'on avait lu ce jour-là, mais là, on commence 24. Hein. 24. Attends. 24, chapitre 24, verset 24. 44, sorry. 44. On commence par 44. Ça, c'est bien. Luc, chapitre 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ah, c'est ça. Alléluia. Écoutez le message. Il leur a dit, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Écoutez-les. Donc, nous, chrétiens, nous devons avoir le souci d'écouter tout ce qu'on a parlé pour lui. Message. Alors, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, ils ont parlé qu'un enfant naîtra. Il naîtra. Cet enfant, ce n'est pas un enfant comme tout enfant, n'est-ce pas? La puissance de Dieu reposera sur sa tête. Il naîtra. Jusqu'à ce que cela s'est accompli, Jésus est né. Amen. Là, cela s'est accompli. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit,
Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance, dites la repentance, et le pardon des péchés, dites cela, et le pardon serait prêché en son nom. Alléluia. La repentance. Même si quelqu'un a tué, même si quelqu'un, tout ça là c'est dans l'ignorance, il ne savait pas. Parle à cette personne du pardon. Jésus est encore sur la chaise du pardon. Il veut pardonner à ce peuple. Il veut effacer toutes les transgressions qu'ils ont commises en son nom, à toute la création. Donc, comment? À toutes les nations. Repentance. Le pardon du péché. Donc, le Seigneur est là, sur la chaise du pardon. Il veut pardonner. Lorsqu'il pardonne, n'est-ce pas, il oublie. Il ne se souvient plus de ce que tu as fait. Et toi aussi, tu dois avoir ce cœur de pardon. Tu as combien de gens que tu retiens dans ton cœur? Moi, un jour, le Seigneur m'a dit, pardonne à tout le monde. Je suis en train de te préparer à de grandes choses. Je n'ai pas un problème contre... Hein? Mais les problèmes que j'ai... Hein? 40 ans de ministère, j'ai connu le haut et le bas.